Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Évasion. J'espère que vous allez bien. Suite à des soucis de connexion Internet et de santé, rien de grave, je vous rassure, je n'ai rien pu publier depuis un moment. J'ai récupéré une connexion Internet et je reviens aujourd'hui avec un petit message. À l'heure où on parle de déconfinement partiel possible pour le 11 mai, j'aimerais m'adresser à vous et vous dire de faire preuve de prudence, de discernement et surtout de faire en sorte qu'il n'y ait pas simplement un retour à la normale, mais que grâce à tous, les choses changent. Je dois avouer que je suis un peu troublée par le dernier discours de notre cher président. En effet, sous un aspect humble et compréhensif, la lecture entre les lignes de la vision et des mesures annoncées par ce dernier confirme le fait qu'en réalité, pour les dirigeants de ce pays, l'économie, l'argent, les apparences passeront toujours avant des vies humaines, avant la sécurité et le bien-être de tous. Mes chers compatriotes, sera donc le début d'une nouvelle étape. Elle sera progressive. Les règles pourront être adaptées en fonction de nos résultats, car l'objectif premier demeure la santé de tous les Français. À partir du 11 mai, nous rouvrirons progressivement les crèches, les écoles, les collèges et les lycées. C'est pour moi une priorité, car la situation actuelle creuse des inégalités. Trop d'enfants, notamment dans les quartiers populaires, dans nos campagnes, sont privés d'école, sans avoir accès au numérique, et ne peuvent être aidés de la même manière par les parents. Dans cette période, les inégalités de logement, les inégalités entre familles sont encore plus marquées. C'est pourquoi nos enfants doivent pouvoir retrouver le chemin des classes. Le gouvernement, dans la concertation, aura à aménager des règles particulières, organiser différemment le temps et l'espace, bien protéger nos enseignants et nos enfants avec le matériel nécessaire. Pour les étudiants de l'enseignement supérieur, les cours ne reprendront pas physiquement jusqu'à l'été. Le gouvernement précisera, pour chacun, la bonne organisation qui sera nécessaire, en particulier pour les examens et les concours. Le 11 mai, il s'agira aussi de permettre au plus grand nombre de retourner travailler, redémarrer notre industrie, nos commerces et nos services. Le gouvernement préparera sans délai ces réouvertures avec les partenaires sociaux pour que des règles soient établies afin de protéger les salariés au travail. C'est la priorité. En effet, à l'heure où la majorité des pays touchés par ce virus, qui sont en plein confinement, annoncent la réouverture des écoles uniquement en septembre, car par un temps pareil, la priorité est la santé des populations, chez nous, on nous annonce une réouverture prochaine des établissements scolaires, des plus petits qui plus est. Sachant que les enfants en bas âge sont ceux qui sont moins à même de respecter les mesures sanitaires de prévention, les fameux gestes barrières, dans un contexte où il n'y a ni traitement, ni immunité collective avérée, ni matériel de protection pour tous, ce en mettant en avant les inégalités scolaires. Comment une telle mesure peut-elle être cohérente avec une situation de pandémie mondiale? En quoi renvoyer des personnes ne pouvant respecter les mesures de distanciation sociale dans des espaces confinés est cohérent avec une situation de mise en quarantaine d'un pays? Et ce n'est pas cohérent avec la santé, mais plutôt avec l'économie. L'argent. Voilà ce que cela dit. L'argent sera toujours pour certains le nerf de la guerre. En effet, si on remet les enfants en bas âge qui ne peuvent donc pas prendre soin d'eux seuls, comme les ados ou les étudiants, eh bien cela permet aux parents de retourner travailler. J'ai aussi parlé d'apparence. Pourquoi ? Et ce que je dis n'engage que moi, je n'ai aucune preuve de cela. Je vais donc employer le conditionnel en disant « Il se pourrait que cette décision cache aussi autre chose ». En effet, le président a parlé du fait que nous étions loin d'avoir atteint un niveau d'immunité collective assez important pour que nous puissions sortir définitivement sans danger du confinement. À quelle échéance, dès lors ? Peut-on espérer entrevoir la fin définitive de cette épreuve ? Quand pourrons-nous renouer avec la vie d'avant ? Je sais vos questionnements, je les partage. Ils sont légitimes.
J'aimerais tellement pouvoir tout vous dire et vous répondre sur chacune de ces questions, mais en toute franchise, en toute humilité, nous n'avons pas de réponse définitive à cela. Aujourd'hui, d'après les premières données, qui seront prochainement affinées par ce qu'on appelle les tests sérologiques, une très faible minorité de Français ont contracté le Covid-19. Ce qui veut dire que nous sommes loin de ce que les spécialistes appellent l'immunité collective, c'est-à-dire ce moment où le virus arrête de lui-même sa circulation parce que suffisamment d'entre nous l'avons eu. Alors, quoi de mieux que des enfants pour pouvoir propager le virus dans les familles afin de peut-être remédier à cela? D'où le fait qu'il ait insisté sur le fait que les aînés et les personnes vulnérables niveau santé devaient bien continuer à rester confinés. D'où le fait que les écoles réouvrent, mais pas les autres lieux culturels comme les cinémas, musées, théâtres, restaurants, etc. C'est ce que j'en comprends. Parce que sinon, je ne vois pas la cohérence avec la situation. Notre industrie, nos commerces et nos services. Le gouvernement préparera sans délai ces réouvertures avec les partenaires sociaux pour que des règles soient établies afin de protéger les salariés au travail. C'est la priorité. Les lieux rassemblant du public, restaurants, cafés et hôtels, cinémas, théâtres, salles de spectacle et musées resteront en revanche fermés à ce stade. Si la stratégie est celle-là, il est donc hors de question d'en parler honnêtement aux Français connaissant les réactions possibles, même si le gouvernement juge que c'est pour le bien de tous. Cela expliquerait aussi pourquoi les tests sont prévus prochainement, non pas pour tous, mais pour toute personne présentant des symptômes, afin qu'elle puisse être mise en quarantaine. Nous aurons, à partir du 11 mai, une organisation nouvelle pour réussir cette étape. L'utilisation la plus large possible des tests et la détection est une arme privilégiée pour sortir au bon moment du confinement. D'ici là, et dans les prochaines semaines, nous allons continuer d'augmenter le nombre de tests faits chaque jour. C'est ce qui, depuis 15 jours, est fait. Durant les semaines à venir, j'ai demandé que ces tests soient d'abord pratiqués sur nos aînés, nos soignants et les plus fragiles. Et que nous puissions continuer de mobiliser partout tous les moyens de faire des tests, c'est-à-dire tous les laboratoires publics et tous les laboratoires privés. Le 11 mai, nous serons en capacité de tester toute personne présentant des symptômes. L'accélération de l'acquisition de l'immunité collective afin de rapidement pouvoir reprendre les activités économiques, voilà ce que je comprends de la nouvelle stratégie de notre gouvernement. Évidemment, on nous dit que ce n'est pas obligatoire, mais ne soyons pas naïfs. Lorsque les écoles seront réouvertes, tous les parents en congé pour garde d'enfants, par exemple, qui ne voudront pas s'y plier, pourront subir des pressions par les employeurs, car ce congé n'aura plus lieu d'être. Et les personnes travaillant avec les enfants comme les profs, les éducateurs, le personnel de cantine, etc., qui voudront rester en sécurité chez eux, pareil, pourront subir des pressions, voire perdre leur emploi s'ils ne veulent pas reprendre. Tous les soirs, nous saluons le courage du personnel soignant qui met sa vie en danger pour sauver les nôtres. C'est dur pour eux, mais là, c'est compréhensible et normal qu'il n'ait pas d'autre choix que de travailler. Nous respectons le courage de nos caissières qui mettent leur vie en danger pour que nous puissions nous alimenter. Là, pareil, c'est une nécessité. Nous saluons le courage de nos éboueurs, nos policiers, etc. Car ce sont là des secteurs essentiels pour ne pas voir sombrer le pays. En plus de cela, nous devons aussi mettre en danger nos enfants, nos profs, nos éducateurs, alors que dans une situation pareille, ce secteur n'est pas du tout une priorité. Autant déconfiner tout le pays dans ce cas-là. Parce que si ce qui permet de voir ralentir la contamination est la quarantaine, lâcher des enfants en groupe, c'est prendre le risque de voir un pic de contamination massif dans le pays. Les résultats sont là. Plusieurs régions ont pu être épargnées. Depuis quelques jours, les entrées en réanimation diminuent. L'espoir renaît. Et je veux ce soir vous remercier très chaleureusement pour ce dévouement
et vous dire toute ma reconnaissance. Et cela au nom de quoi? L'économie? Franchement, si vraiment ce pays va au bout de cette idée, il serait temps de changer la devise car je n'y vois aucune liberté, aucune égalité et encore moins de la fraternité. Métro, boulot, dodo conviendrait mieux. Ou encore économie, économie et économie. Je vous ai dit dans une précédente vidéo que cette année 2020 est une année réveil. Voilà que se présente une nouvelle épreuve. Serons-nous enfin capables de dire non? Depuis le début de tout ceci, on entend des aberrations comme tester des vaccins sur un continent parce qu'il est plus pauvre et ne peut de toute façon pas se confiner par exemple. Là, on nous parle de mettre en danger volontairement la vie de nos enfants, nos vies donc. Une civilisation qui ne protège pas en priorité ses enfants ne mérite pas d'être considérée comme telle. Pourquoi se hâter ainsi? Peut-être est-ce trop dangereux pour le pouvoir que les gens restent trop longtemps loin du système? La vie passe, l'argent reste. Personne n'emporte de biens matériels dans l'au-delà. Personne. Être entouré de ses proches et surtout de ses enfants. Peut-être cela est un trop grand danger à une reprise des choses là où elles en étaient plus tard. Il ne faudrait pas trop s'habituer à vivre dans l'amour. On pourrait comprendre que la vie est plus que ce que le système nous donne depuis très longtemps. Alors, faites preuve de discernement, soyez forts et incarnez le changement que vous désirez. Nous avons l'opportunité de changer les choses en commençant par dire non. Je cite notre président en disant « Nous devons nous réinventer, moi le premier. » Le moment que nous vivons est un ébranlement intime et collectif. Sachons le vivre comme tel. Il nous rappelle que nous sommes vulnérables. Nous l'avions sans doute oublié. Et ne cherchons pas tout de suite à y trouver la confirmation de ce en quoi nous avions toujours cru. Non. Sachons dans ce moment sortir des sentiers battus, des idéologies, et nous réinventer. Moi le premier. Il y a dans cette crise une chance. Nous ressouder, éprouver notre humanité, bâtir un autre projet dans la concorde. Un projet français, une raison de vivre ensemble, profond. Eh bien, prenez ceci au mot et ne vous laissez plus manipuler par de beaux discours et de belles promesses. À bon entendeur, salut. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, commenter et partager. Cela est très important. En attendant la prochaine publication, je vous invite à laisser votre esprit s'évader.